Il y a un passage qui est venu à mon esprit, Hébreux 10, verset 23, qui dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, toi, dans ta vie de foi, dans ta confiance en Jésus-Christ, en ce qu'il a déclaré, en ce qu'il a promis pour toi, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, dans ces quelques minutes, que Dieu est fidèle. Et si tu crois en ses promesses, tu pourras alors commencer à percevoir une vie miraculeuse. Lorsque je parle d'une vie miraculeuse, je ne parle pas d'une vie parfaite. Je ne parle pas uniquement d'une vie où on dit qu'on vole et qu'on vit sur un nuage. Je te parle d'une vie où tu es capable de libérer son règne sur terre. Je te parle d'une vie où tu es capable de changer les circonstances difficiles en des circonstances de gloire, des circonstances de victoire, des circonstances qui te permettent de témoigner de la bonté de Jésus-Christ. C'est de cela que je parle, d'une vie miraculeuse, d'une vie dans laquelle Jésus est manifesté, Jésus est glorifié. Car après tout, nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés des petits Christ, des personnes qui manifestent Jésus encore sur terre aujourd'hui. Tout simplement, j'aimerais lire un deuxième passage pour illustrer ce que je dis. Psaume 42, verset 12 dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu. Je te louerai encore, mon Sauveur, mon Dieu. » On voit ici que le psalmiste est dans une situation pas simple parce que son âme est troublée, son âme est attaquée. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où c'est pas facile pour toi à gérer émotionnellement, où tu vois tes émotions être troublées, tu fais face au stress, à l'anxiété, à l'amertume, à la blessure, à l'offense peut-être? Tu pourrais te poser alors la question que David s'est posée, ou que le psalmiste s'est posé plutôt, où il dit « Pourquoi, mon âme, es-tu abattue ?» Il dit plutôt « Place ton espoir en l'Éternel ». Ce que cela signifie, le mot « espoir » ici dans ce passage, c'est le mot « elpis ». C'est le mot qui signifie en hébreu une attente joyeuse que quelque chose de bon arrive. Est-ce que toi et moi aujourd'hui nous sommes capables dans nos circonstances, malgré nos circonstances, de placer notre foi et notre espoir en Jésus-Christ parce que l'on sait qu'il va agir pour nous? On voit les disciples au travers des évangiles qui eux aussi ont eu ces difficultés-là, à ne pas savoir comment est-ce que Jésus allait réagir, comment est-ce que Jésus allait libérer les percés alors qu'il leur avait fait des promesses. C'est arrivé à plusieurs miracles, si ce n'est pas la totalité des miracles que les disciples ont expérimentés. Ils ont eu du mal à comprendre et à percevoir ce que Jésus voulait faire. Alors tout simplement, aujourd'hui, j'aimerais te donner une occasion dans les prochaines heures de ta vie de te saisir des promesses que Dieu a déclarées sur ta vie et de dire « Seigneur, je placerai mes yeux sur toi, Jésus, malgré le fait que mes circonstances sont difficiles en ce moment. Et je choisis de vivre le surnaturel. » Lorsqu'on commence à placer notre conviction en Jésus-Christ, une conviction sans l'ombre d'un doute qu'il va se révéler à nous, alors on commence à se positionner pour expérimenter le miraculeux.